Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, à partir de ce premier cours, on va passer au niveau supérieur ensemble dans le développement JavaScript, HTML5, CSS3 avec PHP, MySQL. Et donc là, voici une nouvelle série de cours dédiés à des frameworks JavaScript qui vont littéralement vous simplifier votre développement d'applications étonnantes grâce à des effets, des formulaires beaucoup plus sympas. Donc, vous allez découvrir, apprendre à utiliser les frameworks jQuery et Dojo durant les prochaines semaines. Donc, dans ce nouveau cours, je vais vous présenter le framework jQuery, comment il fonctionne, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, et bien sûr, toujours accompagné d'exemples de code source. Alors, jQuery, c'est un framework JavaScript libre et open source qui est installé côté client, c'est-à-dire côté internaute. Donc, jQuery s'occupe de l'interaction avec le DOM pour récupérer des balises, modifier le style CSS, du JavaScript également, bien évidemment, d'effectuer des requêtes en Ajax et de l'HTML. C'est une librairie JavaScript qui simplifie énormément la manipulation commune du JavaScript, getElement by ID par exemple. Et donc la devise de jQuery c'est wait less, do more. Excusez-moi pour mon accent anglais, ce qui veut dire en français écrivez moins pour faire plus. Donc les particularités de jQuery, c'est la souplesse justement qu'il apporte pour accéder à tous les documents, tous les éléments du document HTML, pour accéder à des balises, modifier le style CSS, parce qu'il y a une multitude de sélecteurs, donc c'est des raccourcis jQuery qui permettent d'accéder à ces éléments directement. L'avantage de ce framework, c'est qu'il est compatible avec la majorité des navigateurs, que ce soit sur les PC de bureau, les PC portables ou les smartphones, les tablettes. jQuery est compatible. Donc, jQuery, son nom, il vient de J pour JavaScript et Query, requête comme requête pour aller chercher ou accéder à des éléments HTML. Il faut savoir que jQuery est en constante évolution et il y a des mises à jour régulières, toujours des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées, il s'améliore. jQuery, c'est une bibliothèque JavaScript très petite. De mémoire, il me semble qu'elle fait 17 kilos. Et il faut savoir que la qualité du framework jQuery a été reconnue par les leaders du web comme Google, Mozilla, IBM, WordPress et bien d'autres encore. Donc, jQuery en ce moment connaît une croissance exponentielle, très très rapide. Et il y a des concurrents comme Prototype, Dojo, Scriptaculos, tout en sachant que vous allez également recevoir des cours sur Dojo. Alors, déjà pour l'installer, là sur votre écran s'affiche l'URL, donc jQuery.com/download. Je vous conseille de prendre la version compressée pour vos sites internet, comme ça l'internaute ça se chargera beaucoup plus vite ce fichier JavaScript. Ensuite, il suffit d'ajouter à votre ligne l'appel vers le script jQuery.js. Donc, suivant comment l'endroit où vous l'avez implémenté dans votre arborescence chez votre hébergeur, moi je vous conseille de créer un répertoire JS pour JavaScript. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser Google Hosted Libraries. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents cours. Donc, c'est Google qui héberge des librairies communes JavaScript, des polices de caractère également. Donc, ça permet un chargement plus rapide et optimisé. Donc, il suffit de renseigner cette URL qui correspond à la version de jQuery que vous souhaitez utiliser. Comme ça, vos sites s'afficheront beaucoup plus rapidement. En tout cas, le script jQuery se chargera beaucoup plus rapidement sur l'ordinateur de votre visiteur. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous pouvez utiliser soit jQuery et après votre fonction, votre appel, ou le raccourci $, votre fonction, votre appel. Globalement, la majorité des développeurs utilisent bien évidemment le raccourci $ pour accéder directement aux méthodes de la bibliothèque jQuery.
Donc, pour charger les éléments du DOM dès qu'ils sont disponibles, donc bien avant le chargement complet de la page, vous avez une fonction $document.ready. Donc, dès que tous les éléments du DOM sont disponibles, donc en gros, vous n'avez pas besoin d'attendre que la page se charge entièrement pour commencer à accéder aux éléments de jQuery et à faire des manipulations du DOM, du CSS et de votre page HTML. Donc, je vais vous montrer un exemple de code source. Donc, c'est un script très court qui permet de créer un menu assez sympathique en 2 temps 3 mouvements. On passe tout de suite au code source. Alors, le code source est ici. Comment on fait? Bien, justement, bien avant le chargement complet de la page, bien on appelle document.ready tout simplement. Et là, on récupère les balises HTML. Donc, regardez les balises HTML qui sont créées avec la classe menu pour le menu principal et des divs avec des classes sous-menu. Bien évidemment, il y a un style CSS qui est associé à chacun de ces éléments. Donc, sous-menu, menu principal, vous remarquez, et le menu. Donc j'ai mis des couleurs de texte, des couleurs de fond, une taille bien précise. Alors, comment ça se passe? Bien, div.sous-menu, ça va accéder à la balise div qui a une classe sous-menu. Ici, balise div, classe sous-menu. Donc j'aurais pu mettre p-class égale sous-menu. Bien, jQuery n'aurait pas accédé à cette balise-là parce que j'ai spécifié ici div. Là, pareil, je dis que c'est un paragraphe, donc balise paragraphe avec la classe menu principal. Donc pour accéder directement ici. Et ensuite, eh bien, on ouvre le menu enfant. Donc bien évidemment, je vais revenir dans les prochains cours sur ces commandes jQuery pour que ce soit plus simple. Et on fait un petit effet de descente slide on, une vitesse de 300 pour faire un effet d'ouverture de menu avec sibling et slide up pour remonter. Donc, qu'est-ce que ça donne en réel? Eh bien, tout simplement ceci. Vous cliquez et le sous-menu apparaît. Pareil, l'autre sous-menu se referme et le nouveau apparaît. Donc, ça permet de créer un menu très très sympa et vraiment très très rapidement. Regardez, il y a votre div que vous êtes obligé de créer dans tous les cas, un peu de CSS et 3 lignes de code avec jQuery pour créer un menu vraiment très très sympathique avec des petits effets sympas. Donc, et bien maintenant c'est parti. Donc c'est à vous. Commencez par télécharger le framework jQuery, à l'installer, télécharger le code source disponible sous cette vidéo comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.